Le soleil est bel et bien resté en Belgique en ce premier jour de visite d'État. Aéroport Lauritsen de Copenhague, il est 10 h. La reine Margrethe, ses fils et ses belles-filles sont venus accueillir le couple royal à sa descente d'avion. Les embrassades sont plutôt chaleureuses et décontractées, mais les usages ne sont jamais loin, en témoigne la révérence de la princesse héritière au roi des Belges. Les honneurs succèdent aux honneurs. Ce matin, 111 soldats de la Royal Life Guard ont formé leur bataillon au son de la Brabançonne. Un rapide passage en revue des troupes pour les deux chefs d'État, bien emmitouflés dans leurs manteaux. Il ne fait que 5 petits degrés. La reine danoise, sur le trône depuis 45 ans, a bien l'intention de déployer tous les fastes de sa cour pour recevoir ses hôtes. On a sorti la Rolls-Royce Silver Raid 58, arborant les armoiries et le monogramme du roi Philippe. Ce petit détail a fait impression. Pour la reine Mathilde et la princesse Mary, ce sera la Daimler bleu marine, le véhicule de tous les jours, si l'on peut dire, de Margrethe de Danemark. La maison ne recule devant rien. Dans toute visite d'État, on trouve l'aspect plus officiel, la cérémonie d'accueil ce matin à l'aéroport, et puis l'aspect un peu moins protocolaire, le lunch privé donné par la reine Margrethe, ici derrière moi, au palais d'Amalienborg, en présence de toute sa famille. On a beau être un peu en famille, pas question une fois encore de lésiner sur le faste. L'escadron à cheval accompagne les calèches royales à la demande de la reine. C'est le lord chambellan, secrétaire général de la maison danoise, qui accueille les convives. Le prince Frédéric prévient ses dames, l'arrêt est un peu brusque. En effet. Avant le déjeuner privé, une dernière formalité, la photo de famille qui va immortaliser ce premier jour. Ce matin, seulement qu'à l'appel, le prince Henrik, l'époux de Margrethe, 82 ans, a annoncé sa retraite de prince consort l'an dernier. On ne le verra d'ailleurs à aucune activité, contrairement à ce que nous avait dit la reine il y a 3 semaines, lorsqu'elle nous a reçus au palais pour une interview. Rendez-vous un peu plus tard sur les quais de Copenhague. Jamais le niveau de sécurité n'aura été si important autour d'une visite d'État. Les attentats d'il y a 2 ans, dans la capitale danoise, ont laissé des séquelles. Le couple royal retrouve le couple héritier pour une balade en bateau à bord du Portus, un plaisancier chargé d'inspecter la zone portuaire. Notre souverain est frileux et vu le mercure, il prend ses précautions. C'est parti pour une longue visite du port et de ses installations. Objectif, 0 émission de carbone pour 2025. La reine Mathilde, ambassadrice de l'ONU pour le développement durable, est particulièrement sensible à toutes ces ambitions. Les uns comme les autres s'entendent à merveille. Seuls 7 ans séparent Philippe et Frédéric, 1 an à peine pour Mary et Mathilde, qui est d'ailleurs la marraine de leur petite Isabella. Elle aura l'occasion de la voir à l'abri des caméras, de l'embrasser et même de faire un petit cadeau à sa filleule. Une visite d'État, c'est aussi une foule de moments plus privés, hors du temps, à l'image de ce petit tour sur les eaux, tel de simples touristes. Jeter des ponts, signer des accords et même de vrais partenariats, c'est l'autre objectif de cette visite d'État au parfum d'économie. 7 contrats importants ont été conclus pour nos entreprises belges. Mais un peu plus tard dans la journée, changement d'atmosphère, les hussards de Sa Majesté rejoignent les Lifeguards en grande tenue. Le soir tombe sur Copenhague et c'est le tout premier rendez-vous de cette visite d'État, le fameux banquet offert par la reine Margrethe II à tous ses invités et à l'ensemble de la délégation belge. Nous sommes dans la grande salle des géants du château de Christiansborg. Les invités arrivent dans un instant. Haute personnalité danoise, mais aussi officielle de la délégation belge, ministres, hommes d'affaires et diplomates des 2 palais, tous sont conviés au banquet. L'arrivée des royaux se fait en ordre protocolaire inversé. Le prince Joachim en tenue de cérémonie du régiment des dragons, la princesse Marie en toilette du soir blanche, motif en arabesque tissé d'or. Le couple héritier arrive à son tour, Frédéric arbore l'uniforme d'officier supérieur dans les 3 armées, Mary s'est assortie à sa belle-sœur dans une robe dorée à manches courtes. La consigne, ne pas éclipser les invités d'honneur du dîner de gala. Tout commence par 2 bisous, enfin pour le roi, pas pour la reine. N'y voyez aucun faux pas, il s'agit juste de ne pas s'en offusquer et de faire comme si de rien n'était. Ce soir,
Mathilde de Belgique est étincelante, en robe longue orange signée Armani Privé. Le couple porte l'écharpe bleue de l'ordre de l'éléphant, la plus haute distinction danoise, réservée aux princes de sang royal. Dans la Velvet Room du palais de Christiansborg, la salle de velours, les invités sont présentés un à un. La reine Margrethe a préféré rester assise, en proie à des douleurs à la hanche. Un défilé de révérence, mais aussi de brillance. Diadème de perles, poires et diamants pour Margrethe, diadème des 9 provinces pour la reine Mathilde, le bijou le plus somptueux des Saxe-Cobourg. La princesse héritière a choisi les diamants et rubis de la reine Ingrid, tandis que Marie porte la tiare reçue à son mariage. Des vedettes made in Denmark font elles aussi briller la soirée, telle Brigitte Sorensen, héroïne de la série à succès Borgen, dont le joli laurier d'or n'est pas passé inaperçu. Dans le grand hall du palais, les 170 convives cherchent leur place avec l'aide du nouveau chef du protocole du roi. En dépit des apparences, la cour de Danemark est toujours officiellement en deuil, 15 jours après le décès du prince Richard, le mari de la petite sœur de la reine, la princesse Bénédicte. Mais le programme de cette visite d'État a été maintenu. Les liens de famille entre la Belgique et ses voisins du Nord ont été plus forts. Mon cher cousin, ma chère cousine, it is indeed a pleasure shared by all my family and all Danes to welcome Their Majesty, the King and Queen of the Belgians. Your Majesty's grandmother, Queen Astrid, came from Sweden, as did my mother. Not only were they cousins, but they were close friends ever since their childhood. My sisters and I remember well how our mother, Queen Ingrid, spoke with love but deep regret of Aunt Astrid, and her portrait photograph was always in our mother's room. Le roi Philippe a centré son intervention sur ce qui rassemblait leurs deux règnes, avec un clin d'œil à son mentor. 4 years after your proclamation as queen, you were received for your first state visit to Belgium by my uncle, King Baudouin. Today, 4 years after my own accession, you welcome us in Denmark. À bientôt 77 ans, la reine Margrethe le répète à l'envi, elle n'abdiquera pas, parlant d'une mission à accomplir, comme elle le dit, jusqu'à ce qu'elle en tombe. Le credo des souverains de cette monarchie millénaire, la plus ancienne d'Europe. Après les hymnes seront servis les roulades de raie à l'ail, tourtes aux champignons et bavarois, arrosés du vin de Cahors du prince Henrik. Petit clin d'œil délicat au grand absent de cette visite d'État. Deuxième jour à Copenhague pour les souverains. Ce matin, le roi Philippe a rendez-vous avec le maire de la ville, Frank Jensen, pour un entretien, toujours en compagnie de son ami, le prince héritier Frédéric, qui désormais ne le quitte plus. Dans l'air ce matin-là, il y avait comme une atmosphère de lendemain de veille. Il a fait beau jusqu'ici, la pluie vient de commencer à tomber, c'est justement le moment pour le roi Philippe de traverser la ville à pied. Et l'objectif ambitieux, trouver le chemin le plus court pour arriver à la Fédération des Industries sans être trop arrosé. La partie plus business attend notre roi, lui qui en a fait une spécialité à travers ses missions économiques et qui a instauré ce volet dans chacune de ses visites d'État. C'est une maquette en Lego composée de 20 000 briques de ce jouet danois qui va attirer l'attention du roi. Elle représente une ville idéale, 100% énergie naturelle, le projet pour Copenhague dans 30 ans. Pendant ce temps, où est la reine Mathilde? Elle passe la matinée avec la princesse héritière qui la convie à un petit briefing au siège de sa fondation. Pas de chance pour ces dames, il faudra sortir à l'air libre aujourd'hui,
car le programme commun prévoit la visite d'une école qui apprend aux enfants à ne pas se soumettre aux intimidations et au harcèlement. Sous une vilaine pluie, les petits attendent et reçoivent leur drapeau à agiter au moment voulu. Ils n'ont pas tout compris, mais ça ira tout seul. Mathilde et Mary avaient assorti leur tenue dans une jolie palette allant du rose au bordeaux. Les deux femmes sont ici dans leur élément, unies par un même amour pour les plus petits. À elles deux, elles ont tout de même 8 enfants. Dans cette classe, on apprend aux écoliers à se défendre par de petits jeux ludiques. C'est Mary qui traduit le danois à la reine. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dans cette journée au pas de course, alors que nos chefs d'entreprise rencontrent de potentiels clients danois à l'hôtel, nos royaux, eux, se disputent les poignées de main. À chacun son tour. Philippe et Mathilde veulent montrer aux héritiers ce que les Belges font de mieux, le chocolat et si possible, le chocolat artisanal. On va en profiter pour savoir quelles sont les préférences de la princesse Mary. So you have hazelnut, rhubarb, raisins, Persian cranberries, and ginger. Cranberry and almond. Yes, and I give you this. Oh, thank you. Oh, merci beaucoup. Welcome. On va excuser notre absence auprès de nos enfants avec le chocolat. Après le réconfort, le sport, oui, cette semaine on a fait les choses à l'envers. Le roi et le prince héritier se mettent en route pour un petit footing. Ils ont ce point commun d'être des sportifs accomplis. Paris ou New York pour Frédéric qui raffole des marathons, on se souvient également des beaux chronos du roi Philippe aux 20 km de Bruxelles. Quant à savoir lequel des deux est arrivé le premier, aucun des gardes du corps n'a pu nous fournir de résultats probants. Il est temps de retrouver Daisy, comme l'appellent affectueusement les Danois, qui entend bien faire respecter sa tradition. Nos souverains doivent signer sur une vitre qui sera placée au château de Fredensborg, coutume séculaire que nous vous racontions la semaine dernière dans Place Royale. Enfin, c'est en musique que va se refermer cette 5e visite d'État de nos souverains. Tout le monde se retrouve à la Bibliothèque nationale pour le concert offert par la Belgique aux Danois. Avec une présence princière de plus, la princesse Elisabeth, 81 ans, la seule cousine paternelle de Margrethe, est venue elle aussi se régaler de la prestation de notre orchestre national. Au programme, Beethoven et Mozart. Ce dernier rendez-vous sera une fois encore l'occasion d'un ultime défilé d'élégance, avec ce clin d'œil subtil de la reine Mathilde, une robe rouge à effet sirène, l'emblème de Copenhague connu dans le monde entier. Rien n'a été laissé au hasard. Ce soir-là, le roi avait prévu de faire un petit discours durant le dîner d'adieu. Il a été annulé en dernière minute pour garder un caractère plus familial à cette dernière soirée chez nos cousins scandinaves. De Margrethe, 82 ans, a annoncé sa retraite de prince consort l'an dernier. On ne le verra d'ailleurs à aucune activité, contrairement à ce que nous avait dit la reine il y a 3 semaines, lorsqu'elle nous a reçus au palais pour une interview. Rendez-vous un peu plus tard sur les quais de Copenhague. Jamais le niveau de sécurité n'aura été si important autour d'une visite d'État. Les attentats d'il y a 2 ans, dans la capitale danoise, ont laissé des séquelles. Le couple royal retrouve le couple héritier pour une balade en bateau à bord du Portus, un plaisancier chargé d'inspecter la... Le soleil est bel et bien resté en Belgique en ce premier jour de visite d'État. Aéroport Lauritsen de Copenhague, il est 10 h. La reine Margrethe, ses fils et ses belles-filles sont venus accueillir le couple royal à sa descente d'avion. Les embrassades sont plutôt chaleureuses et décontractées, mais les usages ne sont jamais loin, en témoigne la révérence de la princesse héritière au roi des Belges. Les honneurs succèdent aux honneurs, ce matin au palais d'Amalienborg en présence de toute sa famille. On a beau être un peu en famille, pas question une fois encore de lésiner sur le faste. L'escadron à cheval accompagne les calèches royales à la demande de la reine.
c'est le Lord Chambellan, secrétaire général de la maison danoise, qui accueille les convives. Le prince Frédéric prévient ses dames, l'arrêt est un peu brusque. En effet. Avant le déjeuner privé, une dernière formalité, la photo de famille qui va immortaliser ce premier jour. Ce matin, seulement qu'à l'appel le prince Henrik, les 111 soldats de la Royal Life Guard ont formé leur bataillon au son de la Brabançonne. Un rapide passage en revue des troupes pour les deux chefs d'État, bien emmitouflés dans leur manteau. Il ne fait que 5 petits degrés. La reine danoise, sur le trône depuis 45 ans, a bien l'intention de déployer tous les fastes de sa cour pour recevoir ses hôtes. On a sorti la Rolls-Royce Silver Raid 58, arborant les armoiries et le monogramme du roi Philippe. Ce petit détail a fait impression. Pour la reine Mathilde et la princesse Mary, ce sera la Daimler bleu marine, le véhicule de tous les jours, si l'on peut dire, de Margrethe de Danemark. La maison ne recule devant rien. Dans toute visite d'État, on trouve l'aspect plus officiel, la cérémonie d'accueil ce matin à l'aéroport, et puis l'aspect un peu moins protocolaire, le lunch privé donné par la reine Margrethe ici derrière.